Katanga 1960. Lettre d'un sous-commissaire oublié. Philippe Van Steenecker et les coulisses d'un engagement post-colonial. Mai 1961, Elisabethville. Dans un Congo fraîchement indépendant, le Katanga fait sécession. Au cœur de cette tourmente, un homme, Philippe Van Steenecker, ancien photographe devenu sous-commissaire, adresse une série de lettres aux autorités belges et katangaises. Ces documents révèlent les tensions, les injustices et les espoirs d'un fonctionnaire européen engagé dans un État naissant. 12 mai 1961, Van Steenecker écrit au ministre de l'Intérieur du Katanga. Il demande une promotion, estimant avoir plus d'expérience que son collègue Guissard, récemment nommé commissaire. Photographe diplômé de Liège, il met en avant ses compétences, son engagement envers le nouvel État du Katanga. Rapatrié le 9 août 1960 sur ordre du consul de Belgique, Van Steenecker postule dès le 18 août pour rejoindre la sûreté katangaise. Pourtant, il n'est engagé qu'en décembre. Il dénonce une injustice du ministère des Affaires africaines à Bruxelles, qui l'a empêché de servir plus tôt. Dans sa lettre, Van Steenecker insiste. Il n'a pas attendu que les Katanga deviennent stables pour offrir ses services. Contrairement à d'autres, il a agi par conviction. Pourtant, il craint de rester le dernier en garde parmi les conseillers européens. En janvier 1960, Van Steenecker adresse une lettre confidentielle au ministre des Affaires africaines. Il y compare sa situation à celle de son collègue Antoine Jean, arrivé au Katanga avant lui et déjà promu sous-commissaire principal. Pourtant, Van Steenecker avait postulé plus tôt et obtenu une meilleure cote à l'examen. À cause de ce retard, Van Steenecker reste 4 mois en Belgique sans salaire complet ni prime. Il manque aussi le commissionnement réservé aux premiers arrivés. Il demande des explications, soulignant l'anomalie de son traitement administratif. Les lettres de Van Steenecker Philippe sont plus qu'une plainte personnelle. Elles témoignent de complexité bureaucratique, des rivalités entre agents et des défis d'un État en construction. Elles rappellent que derrière chaque événement historique, il y a de voix oubliées, des trajectoires individuelles marquées par l'engagement et la frustration. Ici, on comprend de plus en plus que la sécession katangaise n'avait rien de sécession katangaise. C'était plutôt la Belgique qui ne voulait pas lâcher le Congo, parce que les Belges expulsés, rapatriés en Belgique à Léopoldville, postulaient au ministère des Affaires africaines en Belgique pour revenir servir la couronne au Katanga. La sécession katangaise, c'était plutôt une agression de la Belgique.